Mardi 27 février 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur télévision nationale d'Haïti. Mais grand titre pour Assoya. Population Joanaria, première section communale Inche, avec localité Lagoune Kishita, dans troisième section communale Ati, non Maïsade, recevoir appareil pour permettre au gain courant la caillou. Une initiative qui rentrait dans le cadre CAIPAM Cléré. Commission intérieure à collectivité territoriale, ensemble à commission planification à coopération externe Sénat, Chita parlé mardi 27 février avec représentant Fédération nationale magistrat haïtien yo. Dossier blocage fonds communal yo tenant mi-temps discussion sa yo. Commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Oknam Clamé Dameus posé scellé lundi 26 février sous bateau qui te gain 43 000 barriques gaz dans terminal Tor zone Carrefour. Décision s'apprend sous demande directeur général BM Padlan, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, à cause gaz ça te gain éthanol là-dedans. Et puis, une actualité en sous-plan international, président américain Donald Trump critiqué attitude policier qui était sous place dans le moment fusillade dans l'école en Floride. Les estimés policiers yo te manqué avec mission yo. Amis téléspectateurs n'a pas invité à rester branché. C'est Titiayo à camper l'autre information qui pourra le faire essentiel journal là pour Assoya. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Vous voulez rêver ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre porte li bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyens pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie, retenez un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici, créer assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si tu as une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, EIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine d'assurance en Haïti parce que la travaille pour nous protéger et puis pour le kembe confiance. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branché téléjournal dans le moment ça sous télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela qui est avec nous.
On a démarré tout de suite et comme d'habitude, c'est nos pages météorologiques pour nous connaître qui genre situation est bon côté temps et c'est collaborateur nous Wilner Polidor qui va porter information ça pour nous. Wilner, bonsoir. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous ensemble à soir pour prévision météorologique là, en allant comment situation est sous région Caraïbes là. Nous avons avec d'altitude qui positionné au niveau de nord-est République dominicaine et situation ça a influencé conditions météorologiques là encore à soir et nous attendons avec plusieurs activités la pluie et sous plusieurs départements. Les départements qui concernés, nous avons un département Grand'Anse, sud, sud-est Nip, l'ouest, Artibonite et Centre-Cap concernés par activité la pluie pour assoir. En ce sens, la pluie ça va éventuellement continuer au cours de nuit là et c'est pour ça demander moun qui était dans zone qui était la pluie hier soir pour être véatif parce que encore assoir gain activité la pluie que nous prévoit sous département que nous saute cité là yo. Pour capitale avec zone qui environne yo encore assurer nous prévoir activité la pluie sous plusieurs quartiers dans la capitale là et c'est pour ça n'a demandé moun qui était dans zone qui a gain éboulement, glissement de terrain pour faire un peu attention parce que nous avons un sol là qui commence gain quelques de l'eau là-dedans. Pour température, nous avons une température qui descend jusqu'à 19 degrés au cours de nuit. Ça fait très bon pendant que la nuit va finir. Et avec une température comme ça, c'est qu'on va bien dormir au cours de nuit. Pour page maritime, c'est une mer qui agite seulement dans la côte nord, mais côte sud pays d'Haïti, mais elle a un peu agité avec Golfe de la Gonave. Ça veut dire que capitaine d'embarcation n'a pas gagné trop de soucis, seulement il faut prendre pile précaution sous région, sous côte nord, pays d'Haïti. Et demain matin, nous avons un soleil qui a levé à 6h10. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous avons croisé demain pour une autre page météorologique. Merci Wilner. Haïti, la CARICOM et la Caraïbe, c'est non un livre qui paraît à lundi 26 février sous direction professeur Watson Denis. C'est une initiative Centre Challenge qui spécialise dans sciences sociales et sciences humaines. Eddie Esaïe Aurélus et Jordani Beauville a parlé de ça dans le reportage ça. Haïti, la CARICOM et la Caraïbe, c'est conclusion, recherche et réflexion, ils ont ensemble cherché en Haïti et dans la Caraïbe là, sur relation Haïti et CARICOM. Livre ça réalisé sous direction professeur Watson Denis, vini pour combler absence document qui traitait les affaires relations Haïti et CARICOM. C'est un document 16 chapitres qui traitait questions économie politique, intégration économique et relations internationales depuis un temps qui était créé CARICOM dans l'année 1973. Manquer information, pas information du tout qui est disponible sous CARICOM à Caraïbes et en Haïti. Et même si il y a information ça, c'est sûr que il existe en anglais et en espagnol, mais pas un ouvrage en français qui parlait sur Haïti à Caraïbes. Et c'est pas seulement étudiants, c'est pas seulement dans le monde universitaire que vous pas une information ça disponible, même dans les ministères, même des professionnels, même des diplomates et en général, le plus souvent, il y a cherché des ouvrages que vous pas joindre. Livre ça, il abordé un paquet de bagages. Il y a une question histoire, il y a une question économie, il y a une sociologie, il y a une relation internationale, il parle de économie politique, il parle d'intégration économique. Ça veut dire qu'il y a un pile d'informations. Le plus souvent que les gens qu'on pose tête en Haïti, ils ne sont pas capables de faire une réponse que le livre ça essayer et porter 2-3 réponses sur question ça. Ouvrage tête ensemble ça capable de servir mon milieu universitaire, professionnel, intellectuel et académique d'après professeur Denis. Il y a un livre qui est publié depuis le commencement, arrivé dans fin dans la langue française.
Nous-mêmes qui dans le centre Challenge, nous-mêmes qui sont professeurs à l'université, nous voulons rendre service à la communauté. Donc nous voulons rendre service communautaire à qui parce que l'important est que vous ces chercheurs, que vous ces spécialistes pour partager les connaissances que vous gagnez. Surtout que le livre là écrit dans un langage pratique, dans un langage que tout le monde est capable de joindre l'information de manière accessible. Le livre est divisé en 4 parties et chaque partie gagne 4 chapitres. Donc, c'est vrai, c'est un ouvrage volumineux. Donc, si on achète le livre, là, il y a pile d'informations que l'État a besoin pour rendre tête les services et puis pour ouvrir débat. Pour ouvrir débat non seulement sur Haïti, mais ouvrir débat sur tout État pays Caraïbes et puis comprendre ce qui a passé dans la région Caraïbes. Haïti, la CARICOM et la Caraïbe, qui paraît le 26 février, déjà disponible dans diverses librairies. C'est toi édition qui publie d'après professeur Watson Denis. Merci Isaïe avec Jordanie. Nous avons prêté sous même lancé ça ensemble avec étudiants en relations internationales dans l'Institut national administratif à gestion aux études INAGE qui baille opinion yo sous 29e réunion intersessionnelle conférence en chef l'État avec gouvernement dans CARICOM qui déroulait dans le pays d'Haïti. Étudiants ça yo expliqué sommet ça c'est occasion pour Haïti présenter une autre image et puis bénéficier retombées économiques yo. Quelques là-dedans yo dans micro Sainte-Croix-Paki avec Henri Robert Chéri qui a présenté nous un reportage. Étudiants sa yo parlé sur rôle ak mission communauté Caraïbes blanc qui selon yo météo d'accord pour résoudre divers problèmes qui gagnent avec économie, sécurité, criminalité. Véritable problème nous capable constater au niveau de la CARICOM, c'est qu'au lieu pour CARICOM nous capable permettre pays ouvrir économie faire avancement, mais peut-être nous économie était statique, il n'est pas vraiment dynamique. Le pourquoi? Parce que l'on prend ensemble de pays dans Caraïbes là, pas vraiment grand pays qui atteignent le niveau de développement qui vraiment opère, pays qui peut-être atteignent au niveau de développement capable qui plus ou moins considérable, capable de prendre peut-être Trinidad, mais peut-être Trinidad tout qu'on est sous tutelle dans mesure dans des moins sous tutelle de la Grande-Bretagne, nous capable de gagner l'autre et pays ça pour Jamaïque, mais l'autre prend un pays par exemple Haïti qui c'est un pays qui gagne plus de population dans CARICOM non, mais pourtant Haïti n'est pas vraiment un pays avancé et c'est un pays qui plus pauvre dans CARICOM, un pays qui plus pauvre dans l'Amérique là, donc je pense que CARICOM non, il y a des bagages à corriger, il y a des bagages encore pour nous capable d'améliorer là-dedans, pour permettre que l'économie pays capable prendre une ressource, capable essayer de stabiliser, capable permettre que la population qui est capable de un niveau de vie qui est vraiment considérable. C'est une logique de coopération, côté que ensemble des pays ça mettre tête ensemble, chercher collaboration, créer collaboration avec l'autre pays qui n'est pas capable économiquement pour avancer. Là, c'est important. 29e sommet intersessionnel conférence chef d'État à gouvernement pays CARICOM qui est organisé dans Port-au-Prince d'après étudiants Zayo, c'était l'occasion pour Haïti bénéficier de retombées économiques et puis renforcer les rapports diplomatiques avec l'autre pays dans la région. En termes de retombées, Jean yo dit là, sommet à la fin je dis un ensemble de points qui mettent accent sur mettre en face. Ce qui importe qu'on a, c'est pour chef d'État nous les mettre occuper tête li, c'est pour ambassadeur nous qu'on est capable de fonctionner. Parce qu'on a d'accord avec que diplomate haïtien li mérite un gros chantier pour faire dans gros passé parce que vraiment diplomate nous là représenter pays a, doit pas vraiment défendre pays comme ça, doit pas vraiment défendre l'économie pays nous. Donc même penser travail salutation c'est fait par la base pour ambassadeur haïtien qui est capable plaider font plaidoyer pour Haïti pour peut-être garder comme nous capable essayer d'améliorer quelques bagages au niveau de la CARICOM pour permettre à Haïti de bénéficier plus de bagages toujours. La capacité de production faut augmenter. Et encore, même la capacité de production a augmenté, ou capable de produire, mais avec question de libéralisation tout, ou capable de production locale là, même capable de craser, c'est utiliser des mesures au niveau douanier pour permettre que produits ou produits localement sont capable plus compétitifs par rapport à produits étrangers. CARICOM prend naissance dans la date 4 juillet 1973, il regroupe 15 pays. Merci Paki à Robert. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Sitio, Commission intérieure à collectivité territoriale ensemble avec Commission planification à coopération externe Sénat. Chita Palais, mardi 27 février, avec représentant Fédération nationale magistrat haïtien yo FENAM.
Dossier blocage fonds communal yo, tenant mi-temps discussion si la yo, d'après président commission intérieure Francnet Deneus, avec président commission planification Sorel Jacinthe, qui était dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Il y a une mésentente entre la Fédération nationale des maires avec le ministère de la planification sur question déblocage fonds communaux. Le ministre a un argument qui chita sur un arrêté. Et c'est l'arrêté du 27 septembre 2017. Et FENAM lui-même li gagne une lecture qui n'est pas contraire à la lecture ministre planification, mais qui a une possibilité pour fonds être capable de débloquer et pour tes services en dans commune. Maintenant, rencontre li est faite autour de seul point ça. Et nous abordons l'autre point que nous pas épuisé net, c'est la mobilisation fiscale. Mais essentiellement, nous avons parlé de fonds communaux qui doivent débloquer, d'autant plus que ça fait 4 ans, 2 ans sous le gouvernement président Matéli, 1 an sous le président River, 1 an sous le président Jovenel. Faut pas débloquer, la population a un problème. Donc, nous faisons une discussion, nous pensons qu'il capote en pile fuit. En attendant que demain, nous rencontrions avec le ministre de la Planification. Nous-mêmes, ça préoccupe nous, on a parlé de décentralisation, on a parlé de mairie, de collectivité, on a parlé de développement des collectivités. Donc, je dis, nous croyons qu'après 4 ans, pas gagner des fonds qui débloqués. Donc, tant que le président Francnet, le sénateur Francnet, nous rencontrer, nous discuter. Nous finissons de discuter avec les maires et demain nous allons discuter avec les 2 ministres. Souci nous-mêmes au niveau du Sénat, la commission planification et commission intérieure, c'est comment fonds communaux ça, de concert, alors pas de concert, les mairies et les 2 ministères n'ont ensemble pour nous connaître comment pour nous rendre fonds ça opérationnel, comment nous allons débloquer fonds avec la loi en main nous, mais aussi avec le souci pour nous connaître que si 4 ans pas aucun fonds qui débloqué, ça veut dire que mairie, collectivité, ministère, nous-mêmes en tant que pouvoir qui parler de développement, nous n'avons pas raison d'être nous. Donc demain, avec ces arguments, nous avons chita avec les 2 ministres pour en clair nous connaissons qui compromis comment ensemble pour nous joindre un modus operandi pour nous développer, nous débloquer, nous décaisser fonds ça. Toujours dans le sujet ça, président Fédération nationale magistrat haïtien Jude Edouard Pierre exprimé satisfaction pour échange qui était gagné entre 2 commissions et fédération sous problème qui existait entre mairie et ministère planification sous question blocage fonds communal. Magistrat Jude Edouard Pierre, qui était dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge, expliquait mairie gagne 4 années depuis yo pas jamais recevoir fonds. On suit. Nous voulons dire que la discussion était bien déroulée, nous sommes très satisfaits de discussion puisque FENAM a une opportunité pour lutter prioriser une solution institutionnelle à problème qui était point de vue sénateur et nous verser justement auprès de la commission un ensemble de documents qui sont capables d'édifier et regarder comment rapidement une solution qu'a joindre. Le ministre Aviol a évoqué un arrêté présidentiel du 27 septembre 2017, qui est publié dans le Moniteur le 4 octobre 2017. Tenir compte de un premier article, nous-mêmes, FENAM, nous dit article 2A, l'illégal tout, et là-bas, plus possibilité, plus facilité pour Kobla décaisser avec Mério. Et puis, c'est fonds communaux, c'est développement local. Mério, c'est premier responsable dans la commune. Donc, nous pensons qu'il y a une obligation, justement, que Mério joue un rôle de premier plan dans la question ça. Et demain, sénateur invité le ministre Aviol pour faire des positions pâles
et éventuellement nous avons rencontre à nos droits avec le ministre de l'Intérieur pour regarder qui solution institutionnelle nous avons joindre parce que nous toujours dit et m'a reprendre le président Jovenel, stabilité politique là c'est un bien collectif, c'est le plus grand bien pour tous les citoyens, toutes les citoyennes. Nous pour lui comme dirigeants au niveau communal et au niveau fédération en tout, nous pour une solution institutionnelle et c'est ça qu'on a cherché. Nous bien contents, c'est dans le Sénat ça a commencé et nous espérons que ça va aboutir parce que c'est quand même 48 mois que pas une commune bénéficie rien. C'est 24 mois d'administration de ces fonds par le ministre Aviol que pas une grande commune qui recevra rien. Donc, gros problème. Alors, il était 10 millions de gouttes pendant deux dernières années, président Matélio, il y a une stabilité, c'était agent intérimaire, il n'y a pas de décaissé. Il était 10 millions de gouttes sur le président Privé. Il était dans le budget rectificatif, le président Jovenel était 500 millions parce que c'était 4 mois avec ça fini qui était normal. Ensuite, pour l'année ça, c'est 7 millions liés parce que il y a Kazek nous qui bénéficient de que nous saluons, que nous comptons. Et je veux dire, 7 millions liés, mais il y a 500 millions de gouttes pour 140 communes. Qui depuis fait exercice 17 là qui beaucoup jamais décaissé qui est sanctuarisé qui est disponible malheureusement retard inexplicable et inexpliqué et la Cour des comptes était un avis à ministre planification qui dit qui ça pour le faire donc à partir de l'avis ça et de la loi organique de ministre planification et arrêté présidentiel du 27 septembre 2017 là nous saisissons le Sénat qui pourra analyser la question et aider nous à une solution institutionnelle, faire toute commune, tout pays à joindre justement solution, joindre satisfaction parce que quand même Grand Sud, c'est plus que 18 mois, il finit écrasé, il y a un fonds d'un budget de l'État qui est les fonds communaux, et bien beaucoup de gens joignent. Donc on voulait quelque part, je pense que Grandance, Sud-Sud-Est, ni mérité mieux que ça, et je ne crois pas que c'est bon pour personne que comme la pas décaissé, ça fait bien. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Titio tout, dans 4 projets courants dans tout le pays. Président Jovenel Moïse mettait campé. Population Joanaria, première section communale Inche, avec localité Lagoune Kishita, dans 3e section communale Ati, non Maïsade, bénéficier appareil pour mettre courant la Kayo dans 4 programmes Kaipam Cléréa. Citoyens yo qui applaudit Jessa, remercier chef l'État qui pensait à moun k'ap vive dans zone qui pi reculé yo. Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre a présenté nous un reportage. Un changement qui pas prend temps pour arriver. C'est avec un pile cœur content moun Ati ak moun Joanaria recevoir appareil pour mettre courant la caillou. Yo exprimé satisfaction yo face à engagement ça président République là te prend en faveur yo. D'après bénéficiaires, Jessa a montré président Jovenel Moïse pas quitter yo pour compte yo. Yo profité attirer attention président sur leurs difficultés y a confronté dans zone à vivre là. L'aime tout ça, moi tellement satisfait depuis m'a voté depuis là. Première année me satisfait de ça. Parce que vote moyen pas perdu. C'est ça que fait te dit nous c'est numéro 5 ans, on seul doit pas manger calalou. Gèle c'est parce que c'est 5 ans qui fait nous prend calalou, c'est nous manger vrai. Moi journée jodi am tellement content. Tant cool, gèle pas faut qu'on besoin charger 10 gouttes là pour charger téléphone et comme gaz là même. Et à cela là, regardez belle lumière, forme d'acheter 5 gouttes gaz. Et que de façon petit green zo prend, zé a pour non poule qui te caillé do payer l'école petit tout, c'est l'ou qu'on prend, ouais vendre ba machin non devant nous 5 gouttes gaz. Ça c'est le commencement de la modernité pour moi parce que autrefois m'était en fait noir. Mais je dis à carrément éclairé. Non seulement ça peut aider ti moun yo pour étudier, puis plus ça peut aider nous de toute façon parce que depuis qu'il y a éclairé, il y a un paquet d'avantages qui jouent. Il y a un ensemble de travail où tu as besoin d'une opportunité pour te faire pendant la soirée, si tu n'as pas de clair, ou pas de café. Mais du fait qu'il y a éclairé, bon, c'est normal, on peut faire un pile de bagaille. Je dis président, merci un pile pour d'avoir ça fait pour nous. Et je demande bon Dieu pour toujours continuer, pour nous toujours voter pour l'autre candidat encore. Son premier président qui retire nous dans faire nous à ça, qui mettait nous dans la lumière. Et par la grâce de bon Dieu, nous ne pouvons pas regretter qu'on là pour nous faire cannelle. Je dis président Jovenel, merci.
Parce que nous pas si nous t'es espérer avec lumière ça j'ose dire parce que c'est tête gridable nous t'es kon lumière qu'on y a là nous pas mettre tête gridable encore. Député Inchlan Fred Piton salué initiative ça qui a contribué dans l'effort qu'a fait dans le cadre développement durable là. D'après parlementaire avec courant ça moun yo gagné la caillou pral permettre activité économique dans nuit yo reprendre. Ça qui pral aider à améliorer conditions la vie moun yo. Député Maïs Adla, Louis Romel Boger, allait dans le même sens là. Les croix lumière c'est un moteur développement durable et qui en place là à prôner ya. Programme ça qui fait à politique. Côté président, il dit que si on fait une zone, c'est pour prendre toute zone nette en général. On va bien connaître si moun ça a été moun port, si moun ça pas moun port. Avec ça là pour moi même c'est plus bon qui est important qui permet que le programme ça marche dans bien genre de marché. Et je pense que l'autre qui est extrêmement important, c'est que les gens directeurs sont dire, l'organe qui a dépensé près de 15 gouttes, et nous avons l'optèbre gridable, l'emballène, ou regardez qu'on y a la gon qui saute passer la dernière là, dans la bègue, bien que vous finaliser le net, dans la justice, mais il y a 3 personnes qui brûlent, jusqu'à présent nous ne connaissons pas même problème qui fait ça arriver. Pour moi-même, c'est extrêmement important, depuis que je travaille, dans la commune, moi pour que jamais côté population content comme ça. Pour aller à soya, tout le monde qui t'a vécu qui t'a dépensé gaz, lampe, baleine et bois pain qui ça qu'on représenté pour Kayo. Jodi nous ka dit nous dans section Lagoune et nous Lagoune dans section Ati. Jodi c'est avec un pile cœur content que moun yo recevoir ti kit ça yo qui là qui va changer vie qui va améliorer vie. Qui va améliorer vie sur 2 points. Sur et question santé et pour améliorer santé moun sa yo. C'est environ 1000 familles dans 2 zones sa yo qui bénéficient courant la caillou. Bénéficiaires yo quoi avec lumière yo vinn gagner la caillou pour aider changer conditions la vie yo. Pour yo te remettre yo appareil ça, plusieurs séances formation te organisées en faveur yo pour montrer yo comment pour yo gérer appareil yo pour permettre yo durer longtemps. L'autre point important dans le journal ça, sous demande directeur général BM Padlan, commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Oknam Klamidameus, posé scellé mardi 27 février sous bateau qui te gain 43 000 barils de gaz qui dans terminal Tor, zone Carrefour là. Directeur général BM Padlan, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, expliquait yo prend décision ça à cause gaz ça gen éthanol là-dedans. 43 000 barriques gaz ça yo fait partie 225 000 barriques d'Inasa gen pour livrer yo. D'après directeur général BM Padlan qui tout profite fait connaît produit yo mette dans gaz ça éthanol là t'apprend la cause en pile moteur machine crasé. L'a dit nous plus sous ça dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Michaud Joseph. La Dinasa qui était gagné un marché au niveau du BMPAD, côté pour te venir avec environ 225 000 barils de gasoline. Cependant, après prélèvement et analyse qui fait du prélèvement produit, nous devons réaliser que le produit ça est propre à la commercialisation et la distribution. Nous chita avec Dinasa, avec d'autres partenaires du secteur Sol Total, qui fait partie de APP, qui c'est l'Association des professionnels du pétrole. Côté, nous demandons Dinasa, suite à refus l'autre compagnie pour recevoir produit et suite également à analyse qui fait qui arrive à la conclusion que le produit a gagné en reteneur d'éthanol là-dedans, contrairement à produit que nous demandons, BM Pad Chita avec Dinasa, et suite à rencontre ça, à la date du 20 février, nous avons une correspondance pour nous demander pour réembarquer
les 43 000 barils que yo te getan de verser dans cuvio, dans tank yo, puis yo réembarqué 43 000 barils ça, et nous interdit gaz là à la commercialisation et à la distribution. Cependant, nous devons trouver nos situations difficiles, de proches de en panique quand 2 jours après, ce même partenaire, la DINASA, a fait publier une note côté que annoncé on panique dans le pays. Côté elle dit pas gagner gaz dans le pays, il n'est pas capable de continuer à approvisionner pompe. Nous comprenons dans quelle situation nous devons retrouver aujourd'hui. Heureusement, le gouvernement République là, heureusement, le président de la République, le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et le BMPAD, ils ont une capacité pour anticiper la qualité de crise qui est dans le pays suite à la publication de notre tête chargée d'Inasasa, sans pas même tenir compte de chita avec nous, gouvernement, président, Premier ministre, etc. Nous plaçons en commande qui arrivait hier dimanche là, à 6 h à Tevasa. Toujours dans le sujet ça, décision pour poser scellé sous baril pétrole ça, c'est preuve qui montraient l'État prend responsabilité d'après le ministre intérieur à la collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin. Gaz éthanol si là gagne jusqu'à 5 mars pour quitter le pays. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Oknam Klamé Dameus. Gain sanction, la loi prévoit appliquer contre compagnie ça. Si toutefois, responsable pas tablé obéi à la décision l'État prend, d'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, toujours qui était dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Michaud Joseph. L'État a gagné obligation pour garantir l'investissement dans le pays. En même temps, l'État a gagné tout, on l'autre obligation qui c'est protéger tout citoyen qui a consommé produits qui a fait dans le pays. Dans ce cas, nous informer, et m'a tout dit, nous avons un système de renseignement qui permet que nous ayons des informations que gaz ça, même jean directeur so dit là, gaz ça a gagné là-dedans, on fort éthanol, je vais pas expliquer en plus, c'est un technicien, c'est côté droit qui intéresse moi. Là-dedans, et une fois que vous avez commercialisé ou bien distribué, qui ça peut arriver ça, ou peut avoir un problème avec moteur, véhicule qui utilise gaz ça, nous sommes obligés, nous-mêmes comme autorité, d'abord, pour nous venir empêcher, interdire et dire, quelle que soit la quantité de gaz qui est là, il faut qu'il ne soit pas commercialisé sur le marché haïtien parce qu'il est mettre nous dans une situation d'insécurité. Deuxièmement, pour nous prendre des mesures, des mesures préventives, et mesures préventives, c'est d'abord poser scellé sous tank qui gagne gaz là-dedans. Et là, nous finissons poser scellé sous tank, nous exiger un délai. Et délai ça, nous baillons jusqu'au 5 mars. Nous baillons encore DINASA jusqu'au 5 mars pour gaz ça, pour le réembarquer et pour quitter le pays. Donc c'est dans le délai ça que nous baillons là, injonction ça que nous faisons. D'abord nous rassurer nous gaz là pas commercialisé et deuxièmement nous baillons un délai, nous faisons injonction à DINASA pour gaz ça quitter le pays et nous baillons jusqu'au 5 mars et passer ce délai, moun qui responsable là l'a gagné contre Aran. Et moi dis que en tant que garant de l'ordre public, l'État au plus haut niveau et via la personne du commissaire du gouvernement qui a une responsabilité dans garant l'ordre public pays pour nous dire
faut que tout le monde en sécurité. Pour eux en sécurité, il faut que le gaz là pas commercialisé. Et pour ne pas commercialiser, il faut rassurer nous que les gens ne pas retirer le gaz ça pour le mélanger à l'autre gaz qui fait jodi a moins présent. Et moi déjà by charge émission à monsieur Franz Loco qui gagne pour gagner clé sur les anameni côté que sous surveillance gaz ça pas déplacer et aussi jusqu'au 5 masques yo gagné pour gaz la réembarquer et quitter pays. Nous pensons que son signal fort pour nous prendre responsabilité nous en tant que l'État pour d'une part pour nous assurer que gaz ça, qui est propre à la consommation ça, que il était commercialisé sous le marché local. Ça c'est la première considération. Deuxième considération, et assurer nous en même temps pour ne pas venir prendre aucun prétexte, aucun alibi pour gagner aucune forme de pénurie sous le marché. Et là, justement, le directeur général BM Patdasso dit que nous avons anticipé le problème ça, côté justement il y a arrivage en bateau qui arrive hier soir, qui déjà et côté Gaza distribué déjà dans la pompe. Et certainement, il y a l'autre disposition, il y a l'autre arrivage qui est prévu dans le jour qui vient pour ne pas tomber en rupture. Et puis, nous avons tout profité faire qu'on a un secrétaire d'État pour sécurité publique, là, Ronsard Saint-Cyr, annoncé pas gain raté gaz sous marché. Il fait qu'on a tout de suite, après rumeur ça a commencé, l'État a pris décision placer une autre commande qui arrivait depuis dimanche, qui déjà commencé à distribuer. L'a dit non plus. Pas gain raté gaz. Donc, nous mettons tout le monde en confiance que gain gaz qui arrivait hier pour pas gain pénurie gaz. En un mot, je vais conclure comme ça. Si gaz avance sur le marché, il y a des gens qui arrêter. S'il pas quitté le pays à temps, il y a des gens qui arrêter. Et si il y a des gaz, il y a prendre tout le ça, il y a des gens qui payent pour casser. Il y a pour répondre à la justice. Parce que la justice déjà en mesure préventive pour ça pas arriver. Depuis qu'on a cassé arrivé, il y a des gens qui payent pour casser. Moment arrivé pour nous prendre en pause, amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés, n'a retourné tout de suite. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur perdu ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On écrit un plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plan gros par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville de Caille. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Merci parce que nous avons toujours été branchés informations sur télévision nationale d'Haïti. Nous allons poursuivre ensemble avec directeur général Unité Lutte contre Corruption ULCC, Major David Basile,
qui dit li content pour 2 points Haïti gagné dans le classement enquête Transparency International pour année 2017 là. Résultat enquête ça, li dit montrer ferme conviction l'État haïtien gagnant pour combattre corruption en dans pays. Falante Delphine et Henri Robert Chéry a présenté nous un reportage sur dossier ça. 180 pays qui signent une convention internationale lutte contre corruption, Haïti trouvé en 157e position avec un indice 22. D'après le rapport 2017 Transparency International, ça qui bat 2 points en plus par rapport à l'année passée. Rapport ça a prouvé l'État haïtien sous bon route dans la lutte contre corruption à travers structures gouvernement mettées en place pour permettre un plus bon contrôle ressources publiques et réforme système financier haïtien d'après le directeur général ULCCA, Major David Basile. Tout pays qui signe à la convention, pays ont toujours attendre le rapport Transparency International. C'est comme si nous disons, si on à l'école, on attend un canet. Ou tu bien étudié, ou tu bien travaillé, ou tu fait devoir de maison, eh bien, en juin, les canets à venir, qu'on est content. C'est dans cette situation, ça, ULCC, aujourd'hui, le président de la République, là, et ensemble avec chef de gouvernement, eh bien, ligne yo tracé c'est la lutte contre la corruption. Et nous, le président, par exemple, raté une occasion pour ne pas marteler le concept ça, pour que tout le monde connaisse que mes côtés limités axe. Directeur général ULCCA promet qu'il prend le travail pour mettre une boîte à lettres dans différentes institutions dans l'administration publique là pour permettre aux citoyens de signaler aux autorités dans le cas où il y a corruption dans l'institution. Nous avons un projet là, par exemple, pour nous placer ce qu'on appelle des boîtes d'alerte dans différentes institutions. Pour qui ça nous voulait faire ça? C'est pour permettre que n'importe qui, qui par exemple dans l'institution, qui voulait de manière anonyme, pas vrai, dénoncer un fait de corruption qui a passé en l'institution, il est capable de juste écrire une petite note dans la boîte d'alerte. Nous gagnons une perspective pour nous continuer avec déclaration de patrimoine et nous faisons pile pression pour que l'autorité fasse déclaration de patrimoine parce que c'est une exigence de la loi et c'est une bagaille qui peut permettre que gagner moins de corruption, ça aurait les enrichissements illicites là, les gens diminuer jusqu'à ce que nous puissions résorber totalement. Continuer à campagne déclaration patrimoine qui c'est une exigence. La loi fait autorité responsable dans l'État, sensibilisation dans l'école et l'université pour permettre plus de monde connaître phénomène de corruption. C'est quelques plusieurs stratégies ULCC a mis en place pour continuer à progresser dans la lutte contre la corruption. Merci Falande et Robert. Nous allons poursuivre avec Unité centrale renseignement financier UCREF qui publie rapport travail réalisé pendant 3 premiers mois exercice fiscal 2017-2018 là. Dans le rapport ça, technicien UCREF yo fait connaître yo recevoir 15 083 déclarations provenance fonds physique à 45 175 déclarations par voie électronique. John Herbie Casseus et Jordani Beauville abdinou plus dans un compte rendu. En dedans rapport ça, responsable unité centrale renseignement financier UCREF fait connaître yo analyser et classer 49 364 déclarations qui sorti dans fonds physique ça yo relé DPF là. Dans le document ça, technicien UCREF yo expliqué, yo traité 3 requêtes pendant période ça, 10 pour bureau affaires financières et économiques, 10 pour bureau affaires criminelles et 1 pour bureau Interpol. Yo finalisé 7 dossiers, yo classé 2 lots parce que pas gain assez indice et puis yo transféré 5 lots dans paquet Port-au-Prince. Selon information yo, traitement requête et dossier ça yo réalisé à travers collaboration qui existait entre UCREF et diverses autres institutions en dedans coup de pays. D'après responsable unité centrale renseignement financier collaboration ça doit permettre l'État haïtien renforcer capacité institution pour goumer contre blanchiment l'argent et financement terrorisme en Haïti. Merci Herbie à Jordani. Et puis dossier interpellation ministre justice l'ont discuté dans conférence président
Côté bureau, invité président bloc politique yo, chita ensemble pour joindre une entente sous date interpellation. Président Chambre député Gary Bodo confirmé interpellation a fait quand même parce que les constitutionnel. Lieutenant micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Les règlements intérieurs de la Chambre des députés sont clairs. Donc, constitution en clair, on a besoin de 5 députés pour interpeller un ministre. Donc, il faut dire que la demande d'interpellation est pendante et cette demande a été débattue à la dernière conférence des présidents. Donc, le président lui-même doit fixer date là pour compte moi. Mais en ce qui a trait avec le fonctionnement de la Chambre, dans la réalité de la Chambre, donc, sous interpellant le ministre là, la notion de quorum est très important. Donc, je me suis entretenu avec les 4 présidents du bloc. Je vais joindre un accord sur des accords. Et date là pour le fixer d'ici peu. Mais en ce qui a trait à la demande d'interpellation, les pendantes sous tête ministre. Donc, non, par contre, un jour cap vini, il faut me dire ça parce que c'est à la conférence des présidents pour te fixer date là, même te permettre que 4 présidents bloc al chita ensemble pour rejoindre un accord sur des accords parce que nous-mêmes nous clairs et son demande qui est constitutionnelle et n'a fait droit avec elle. Quand on a fait connaître pour Pipiti, il y a 2 personnes qui sont blessées dans un accident de machine jeudi mardi 27 février dans la zone Delma 29. Accident s'il a fait pendant un camion qui t'a transporté planche, t'a essayé de raser le sous-trottoir et puis plusieurs lots planches sont tombés sous quelques personnes qui étaient trouvés yo bon côté camion d'après plusieurs témoins qui étaient là. On suit quelques là-dedans qui étaient dans le micro TNH pour plus précision. Dans le passé, les messieurs viennent à Tréléa, moi dis monsieur comme ça, pas camper devant barrière l'école là parce que l'école là pas là guetalé. Quand il y a là monsieur pas attendre. Quand il y a là même moment il pas attendre non, il fait coller, il dit là la camper tout camper machine là et puis m'entendez même moment et puis il y a 2 codes qui cassé dans 6 rouleaux bois et puis 6 rouleaux bois chaviré sur l'autre machin yo puis bas. Il tape courir mais c'est camper, il tape camper, il vient camper sous machin yo là et puis il chaviré. Ils sont tombés sous machin. Il y a une première demoiselle qui mourit, il y a un personnage comme moi, il a retiré l'embabra, moi tout visage écrasé, je ne sais pas s'il a mouru dans l'hôpital. Vanyo tap van. Je paraît côté paraît là mon dame. Et puis en pile monde vient mettre main, râler, le retirer dame non, et courir avec l'hôpital. Une machine d'ambulance, on machine policier qui doit courir avec elle. Et d'abord ça que nous recevons là que lui mourit pendant qu'il arrive à l'hôpital. Tout de suite après pendant que me passe en battre les encore, comme on voit qu'a dit s'il vous plaît, tel pour moi. Pendant qu'il dit ça, et puis, je me dis, monsieur, je me là, pendant que je dis, qui côté, je dis là, et puis, il faut venir revenir, et mettez, mais tellement en pile, mais nous pas suffit. Et puis, il y a une petite machine qui lève bois, qui travaille dans les bois, qui vient aider nous lever. Pendant qu'il vient aider nous lever, nous venons en mamie. Pendant qu'il vient tête mamie, et puis nous venons travailler avec plus de force toujours. Et bien effectivement, pendant que je apparaît, et puis nous attrape mamie, nous courons ensemble avec l'hôpital, mettons la machine Delma, mairie Delma, et puis nous courons avec l'hôpital. Et nous avons gardé là jusqu'à maintenant, et depuis là, nous avons fait une fête, mais d'abord, nous avons gardé qu'elle n'est pas victime encore. L'autre information dans le journal, ça, cérémonie, inauguration, centre santé communautaire qui dans la première section communale Tomazo, localité Beraka, faite mardi 27 février. Ambassadeur Japon en Haïti, Yoshiaki Hata, ak député Tomazo Price, Cyprien, Azek, Kazek, ak moun nan communauté te présent dans le cadre cérémonie si là. On suit plus de détails dans un reportage Richardson Jourdan ak Rémi Godjit te préparé pour nous. Centre santé ça a 2 salles consultation, 2 salles observation, un laboratoire, une pharmacie, une salle archive et un bloc sanitaire. Il va desservir plusieurs membres de la communauté et l'autre zone qui sous côté qui conviennent en pile difficulté pour bénéficier de soins santé d'après le coordonnateur général Union Paysan pour développement sous sable qui a fait des marches bon côté ambassade Japon pour implanter centre ça dans la section communale Biraka. Les ambulances ne peuvent pas fréquenter la zone à cause de l'impraticabilité de la route. On était obligé de la transporter, soit sur un brancard, un fauteuil ou un lit porté par 4 hommes. Ces personnes sont souvent rendues là en chemin. Maintenant,
grâce au support financier de l'ambassade du Japon et le soutien de Gildan, la zone est enfin dotée d'un centre de santé. Député Thomas Zoa, Pras Cyprien, expliqué présence li dans cérémonie inauguration centre santé ça permet de comprendre plus bien difficulté moun Biraka a fait face pendant le promettre libre bataille bon côté gouvernement pour comment yo ka faire route ça qui mène dans centre santé. On a la santé ici, mais je vais voir avec la caravane si on peut amener la route ici. Parce que les gens sont malades, il faut nous capables de transporter au vin dans le centre santé. Si c'est moto, nous capables avec pour nous prendre moto. Si c'est machine, nous capables avec pour nous prendre machine. Si c'est sous brancard pour nous porter, on ne pas que les gens sont passer dans la bois pour porter brancard pour les gens qui sont malades pour mener dans le centre santé. Ambassadeur Japon en Haïti, Yoshiaki Ata, renouveler détermination pays pour accompagner les peuples haïtiens à travers le gouvernement dans le cadre de travail qui vise à améliorer les conditions de santé de la population. La santé est la base de bien-être et un indicateur important du développement socio-économique d'un pays. En ce sens, je voudrais féliciter l'engagement de l'Union des paysans pour le développement de Source-Sable, Santo et ses environs, et toute la communauté de Source-Sable-Santo pour les engagements envers l'amélioration des conditions sanitaires de la zone. Chers responsables de l'association, membres de la communauté de Source-Sable-Santo, chers staff de centre de santé communautaire Beraka de Tomaso, mon souhait le plus sincère est que ce nouveau bâtiment puisse bénéficier d'entretien adéquat et constant, afin de demeurer fonctionnel et opérationnel pendant longtemps et servir plus d'une génération au service de santé dans la zone et ses environs. Projet ça qui est réalisé dans le cadre du programme aide sous forme d'un actif projet en l'ambassade Japon en Haïti coûté 80 836 $ américains. Merci Richardson. À Crémy, nous allons prendre dernière pause dans le journal ça. Restez branchés. Chaque jour dans la vie, vous avez pour faire un choix. Mais c'est vous qui pouvez faire choix qui est plus intelligent. Un choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, avec machines agricoles qui sont plus performantes, avec développement plus route qui peut mener un plus loin. Objectif L'Huile Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. L'Huile Mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre dans route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tailleuse, c'est fun wash, chire route, cochiclou.
machin vin baisser chalet. Pas moi yo jugo, juste à pigou. Jugo, pas moi chaque jour. Jugo, et c'est ça je crème fait joujou. Pas moi yo jugo, c'est chaque jour, c'est journée à travail pour le baou. Oui, bon j'en produit de qualité. Le jugo, les bons jus qui pigou, qui savent. Mango, ananas, tout conche, salvé. Oui, pas moi yo jugo. Si mon remède, jugo, comme mon remède, jugo. Le petit jugo, c'est jus pays. Pas moi yo jugo, jugo pigou. Les tout partout, jugo. Tout capé, jugo, n'importe qui l'est. Pas moi yo jugo. Jugo, c'est un produit séjourné. Naptomen dernier tranche journal ça dans actualité en sous plan international pour nous faire connaître j'en t'ai dit dans grand sitio 2 semaines après fusillade Parkland lan président américain Donald Trump blâmé policier yo qui t'a manqué ak mission yo suite à fusillade si là lundi 26 février 2018 là. Yon l'autre bord agent Scott Patterson remet démission là. Après fusillade si là, on suit. Débat sous amenant à poursuivre dans le pays États-Unis. 2 semaines après fusillade Parkland lan. Président américain Donald Trump confirmé lundi 26 février que le tap interdit en personne si ça t'a possible bombe stock yo. Et un outil qui transforme fusil en arme automatique au Texas Parkland lan t'est utilisé. Président Trump reproche les policiers qui étaient arrêtés devant l'école là pendant fusillade là. Façon ils agi franchement pas de bon. Ils aurait été appliqué ça qui passé en dedans. T'es une qui était là depuis le commencement, après ça il y a 3 autres. Il y avait celui qui était là au tout début, puis il y en a eu 3 autres. C'était un peu plus tard, mais à peu près le même genre de choses. Et en agence, Scott Patterson remet démission après suspension suite à ça fait ça. Le président américain a répété pas un plus gros fanatique lobbyisme NRA passé qui était financé campagne. Un petit temps après fusillade Parkland lan, président Trump t'a proposé pour entraîner et puis armer enseignants yo. Une proposition qui était soulevée en pile tension aux États-Unis bon côté démocrate tant que républicain. Une réunion sous sujet ça prévoit pour mercredi 28 février 2018 là. Toujours dans l'actualité en sous plan international, gouvernement turc a demandé pour trêve humanitaire dans la région Ghouta orientale dans le pays Syrie, tourne en réalité. Président turc a parlé avec le président français Emmanuel Macron. Non sans ça, on suit. Président turc là, Recep Tayyip Erdogan, parlait avec le président français Emmanuel Macron sous trêve dans le pays Syrie après votre Conseil de sécurité des Nations Unies. Recep Tayyip Erdogan fait connaître qu'il paraît pour appuyer toutes les mesures qui visent établir la paix dans Ghouta orientale là. Pour le président français, trêve humanité 30 jours doit appliquer dans Afrin côté Turquie a mené bataille contre unité protection peuple là. Moi, de tout ça, président français a dit sur le dossier. Je comprends le matériau. Ces déclarations chef gouvernement turc là dans le cadre d'une conférence pour la presse. À propos de cette question. Pays Turquie pas semblé pareil pour camper bataille qui gagne sous terrain Kurdes syriens. Côté Turquie a fait connaître, a déployé à lundi plusieurs unités forces spéciales de la police dans le nord-ouest Syrie, dans l'idée pour affronter milices kurdes. Population Joanaria, première section communale Inche, avec localité Lagoune Kishita, en 3e section communale Ati, non Maïsad, recevoir appareil pour permettre de gain courant la caillou, une initiative qui rentrait dans le cadre du programme Kaipam Cléré. Commission intérêt à collectivité territoriale, ensemble à commission planification à coopération externe Sénat, Chita Palais mardi 27 février avec représentant Fédération nationale magistrat haïtien yo. Dossier blocage fonds communal yo ten en mi-temps discussion si la yo. Commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Oknam Klamedameus posé scellé lundi 26 février sous bateau qui te gain 43 000 barriques gaz dans le terminal Torlan zone Carrefour.
Décision ça prend sous demande directeur général BM Padlan, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, à cause gaz ça gain éthanol la donne. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump critiqué attitude policier qui était sous place dans le moment fusillade dans l'école Floride. Il estimé policier yo te manqué avec mission yo. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça. On a remercié toute équipe qui était mobilisée pour te arriver rendre possible. Et puis, nous souhaitons nous toutes une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Restez branchés. Au revoir.